Marty! Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty. Jennifer et toi, vous êtes déjà très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Hey, Doc, reculez. La route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Merde, c'était quoi ça? Un taxi? Le futur? Mais de quoi tu parles? Comment veux-tu qu'on soit dans le futur? Jennifer, voyons, comment te dire ça? Tu es dans une machine à voyager dans le temps. Et nous sommes en l'an 2015? Le 21 octobre 2015. Mais alors c'était pas une plaisanterie? Marty, ça veut dire qu'on va voir notre avenir? Doc, vous disiez qu'on était mariés, c'est ça? Oui. Ah oui? C'était un beau mariage? Marty, on va pouvoir assister à notre mariage? Wow. Je vais voir ma robe de mariée. Wow. Oh, je me demande où on habite. C'est sûrement une grande maison avec des tas d'enfants. Combien d'enfants? Doc! D'abord, tu sors de la voiture et tu te chantes. Maintenant? Mais il pleut à verse. Plus que 5 petites secondes. Oh, tic-tac près, sidérant. Tout simplement sidérant. Si seulement la poste était aussi fiable que les prévisions météo. Tu excuseras ce déguisement, mais j'ai eu peur que tu ne me reconnaisses pas. Je suis allé dans une clinique de rajeunissement et ils m'ont fait une révision complète. Ils ont enlevé quelques rides, implanté des cheveux, ils ont changé mon sang et ils m'ont ajouté 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Et ils m'ont changé les intestins et la rate. Qu'est-ce que tu redis? C'est vachement réussi. Lassage automatique. Waouh! C'est pas du tout ma taille. Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers. La casquette, fais voir. Parfait. Tu es le portrait craché de ton futur fils. Dans les 2 heures qui ont suivi son arrestation, Martin McFly Jr. a été jugé, reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison ferme. Tout ça en 2 heures? Le système judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Alors ça, c'est faux. Oh, ça ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, ta fille va essayer de le faire évader et elle est comme de 20 ans de tôle. Diable, je suis en retard. Oh, hé, Marty, fais attention à ce griffe. Il est légèrement court-circuité. Des implants bioniques. Si vous préférez manger Tex-Mex, je vous recommande la Bomba Fajita Tortilla Pita, assaisonnée de salsa pimentée avec de l'avocat, du coriandre mélangé avec les haricots de votre choix, du canard, du bœuf ou du porc. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allô? Hey! Il y a quelqu'un au bout du fil? Réfléchis, Marty, réfléchis. Dis donc, bébé, je croyais t'avoir dit 2 couches de polish sur ma voiture. C'est pas assez. La deuxième couche, je l'ai passée la semaine dernière. Ah ouais? T'es sûr que t'avais les yeux en face des trous? Vous seriez pas parent? Allô? Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil. Tu crois que Griff m'a appelé Pépé pour te faire parler? C'est lui, Griff? Pépé! Tu crois que je te paie pour regarder les mouches? Ça alors, Wild Gunman. Comment on y joue? Je vais vous montrer. Je suis un super crack à ce jeu, moi. Faut servir de ses mains? C'est fait pour les bébés. C'est un jouet. Oh. Un jouet pour bébé? Ouais, Griff, justement, j'y réfléchis. Je suis pas trop sûr parce que ça va sûrement être un peu dangereux, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe, McFly? T'as quoi là-dedans, du silicone? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Mais c'est une vraie poule mouillée. Toi, t'arrêtes. Qu'est-ce qui te prend, McFly? Mauviette! De quoi tu m'as traité, Griff? Je t'ai traité de mauviette! Personne ne me traite de mauviette.
petite. Hop là, écoute. Tu me prêtes ton... overboard? Butter à la frappe! Tous des bananes. Fonction séchage. Séchage en cours. Votre blouson est sec maintenant. Marty! Par tous les pépins de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, un souvenir... 50 ans de sport, tous les résultats. Ce n'est pas le genre de choses qu'on lit pour se détendre. Mais enfin, Doc, il n'y a pas de mal à rapporter un peu de documentation sur le futur. On pourrait peut-être faire un loto sportif. Marty, je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps dans un but lucratif. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi? Ah, Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Doc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités. Primo, se trouver nez à nez avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Ah, je suis presque rassuré. Et ça reste ici. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu. Je l'ai inventée pour voyager dans le temps. Oui, non, je sais, Doc. Bienvenue. Tu as été renvoyé. Envoyé? Maman, tu charries. Non, Marty. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. « 26 octobre 1985 ?» J'y comprends. Lâche ça. Alors comme ça, c'est toi le petit merdeux qui arrête pas de me voler les journaux. Monsieur Strickland, c'est moi, monsieur Marty. Qui? Marty McFly, vous vous rappelez, on se voit tous les jours à l'école. Mille fois de ma vie que je te vois, mais tu m'as l'air d'un sac à tocard. Oui, exactement, c'est vrai, je suis un tocard. Toi, Marty, tu as dormi presque 2 heures. Quel horrible cauchemar, c'était affreux. C'est fini, il n'y a plus rien à craindre. Nous voilà revenus à notre bon vieux 27e étage. 27e étage? Ah! Maman? C'est pas possible, c'est pas toi. Mais bien sûr que c'est moi, Marty. Tu es sûr que ça va? Ça va, oui, je vais très bien. Ce qu'il y a, c'est que tu as tellement grossi. Oh mon Dieu, c'est ton père. Mon père? Toi, comment ça se fait que t'es pas en Suisse, sale petit merdeux? Mon père? L'almanach. Oui. Oh, l'espèce de fumier, il m'a volé mon idée. Il devait sûrement écouter quand je... C'est ma faute. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Si j'avais pas acheté ce sale bouquin, on serait jamais tombé dans ce pétrin. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez Si dire? tu préfères. Un gilet pare-balles. Quel putain de bon film. Ah, quel putain de bon film. Ce mec est un génie. Eh, mais qu'est-ce que... Eh, toi, qu'est-ce que tu viens foutre ici? La fête est finie, Biff. Désolé, mesdames. Comment t'as réussi à blouser mes vigiles en bas de l'immeuble? Il y a une petite affaire dont il faut que nous parlions. Si c'est du pognon que tu veux, tu te trompes d'adresse. Non, pas de pognon. Tu te rappelles l'almanach des sports?
Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. C'est le seul Tannen dans l'annuaire, mais ce serait étonnant que Biff habite ici. On dirait une maison de vieille dame. Je vais chercher ma voiture, mémé. Quand est-ce que tu reviens? J'ai mal aux pieds, faut que tu passes tes orteils. Ah, la ferme, il pique. Je vais au bal avec Pierre Cardin. Vous êtes content? Pierre Cardin? Non, je suis pas content. C'est avec moi que t'iras. Ne me touchez pas avec vos sales Quand est-ce que pattes. tu vas te fourrer ça dans ta tête de linotte? T'es ma gonzesse. Biff Tannen, je serai jamais votre gonzesse comme vous dites, même si vous aviez $1 million. Qui t'appelle Banane? Banane. Et comment tu sais qu'on fait comme ça? Y a que moi qui sais la faire démarrer. Monte dans la voiture, Tannen. C'est ton jour de chance. Et je te le donne. Oh ouais, c'est bien gentil tout ça. Je te remercie beaucoup. Mais maintenant, tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. T'as l'air d'un demeuré quand tu le dis. Bon, d'accord. Alors, tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. Parce qu'en plus, vous fumez. Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. C'est vrai, oui. Quand j'aurai des enfants, je les laisserai faire tout ce qu'ils voudront. Absolument tout. Je devrais lui faire écrire ça noir sur blanc. Ouais, moi aussi. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Oh. T'es une mauviette? Ah, ouais, c'est ça. Tout ce que t'es, c'est une petite mauviette. Personne ne me traite de mort. Contre Rice, 20 à 10. Le Maryland l'emporte sur Clemson par 25 à 2. Un rappel des prévisions météo. Une violente tempête accompagnée de rafales va s'abattre. Encore toi? Allez-y, Dan! C'est bon, cramponne-toi! Ouais! Du fumier! Je déteste le fumier! Doc! Doc! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Dieu.